Dans Special Testimonies, série B 7, page 64, elle nous dit: je donne maintenant le message que Dieu m'a donné à tous ceux qui prétendent croire en la vérité. Vous prétendez croire à la vérité? Voilà le message que Dieu vous donne. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Sinon leur péché, en justifiant les torts et en faussant les mensonges, continuera d'être la ruine des âmes. Pourquoi ne pas même manger avec un tel homme? C'est à cause de leur influence qui peut causer la ruine des âmes. Nous ne pouvons pas nous permettre, en aucun cas, nous sommes arrivés à la fin des temps. C'est le moment que le diable est déchaîné. Il gronde comme un lion pour voir qui il peut dévorer. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être du mauvais côté, chers amis. Et dans 1 Corinthiens, je sens que je ne l'avais pas mis, mais dans 1 Corinthiens 6, versets 14 à 18, vous pouvez le lire avec moi, ouvrez vos Bibles si vous en avez, si vous avez amené une Bible. 1 Corinthiens 6, versets 14 à 18, c'est dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6, verset 15. Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle, avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit: j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. À la question qui a été posée au début, hommes frères, que ferons-nous? La réponse nous est donnée. Je n'ai pas à venir avec une réponse. Et toutes les citations que nous avons lues étaient dans le but de pouvoir donner un élément de réponse. Dans le même chapitre, les versets suivants, Pierre répond: repentez-vous. Vous vous rappelez, au début de mon message, j'avais dit, en exposant et en criant comme Ésaïe 58 a dit, à plein gosier les péchés de mon peuple. Vous vous rappelez que je vous avais dit, ce n'est pas pour pointer du doigt ou pour condamner, mais c'est pour appeler à la repentance. Voilà le message que Dieu nous adresse ce soir. Repentez-vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, qui nous écoutent, soit en Haïti, soit en France, soit aux États-Unis, soit dans les Antilles, soit en Afrique, etc., etc., en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Si Pierre pouvait le dire de la génération de son temps, imaginez notre génération qui, la Bible nous dit, nous sommes arrivés à la fin des temps. Et Paul nous a dit, à la fin des temps, les hommes seront
impie, infidèle, égoïste, irrespectueux de leurs parents, ayant la forme de la piété, mais reniant la puissance. Imaginez notre génération. Alors, sauvons-nous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est à nous de choisir. C'est à nous de décider si nous voulons servir l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et d'obéir à ses commandements. Pas 9 des 10, pas 3 des 10, mais à tous ses commandements. À toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ou si nous voulons servir Baal, le Dieu de l'écuménisme, la Trinité, le Dieu de ce siècle, qui nous invite à transgresser la loi de Dieu. C'est à nous de choisir. Frères et sœurs, c'est à moi, c'est à toi, c'est à votre famille, c'est aux femmes, c'est aux maris de choisir, de servir le Dieu vivant, le Dieu du ciel. Que le Seigneur nous vienne tous en aide, afin d'être en mesure de faire le bon choix. Amen. Prions. Notre Père qui est aux cieux, merci pour ton amour. Merci parce que cet amour se renouvelle à chaque matin. Merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel qui ne cesse jamais. Merci parce que tu nous exhortes à choisir la vie. Parce que tu veux que nous soyons à tes côtés et à jouir des joies sans fin que tu prépares pour ton peuple. Bon papa, nous sommes faibles. Nous sommes accoutumés à transgresser ta sainte loi. À plusieurs reprises, nous disons dans nos cœurs, nous prêtons même serment, nous faisons même des vœux. Oh papa, à partir d'aujourd'hui, nous allons t'obéir. Mais à chaque fois, nous comptons sur nos forces, nous comptons sur notre sagesse et nous nous désobéissons, mon papa. Mais aujourd'hui, tu nous as fait comprendre que la promesse est à nous et à nos enfants. La promesse de ton Saint-Esprit, c'est ce Saint-Esprit que tu as dit que tu mettras dans nos cœurs afin que nous puissions observer tes commandements, garder ton alliance, obéir à ta sainte loi. Nous le voulons, mon papa. Donne-nous de ton esprit. Fais-nous tes enfants, des enfants obéissants, des enfants de la justice, des enfants qui haïssent l'iniquité et qui aiment la bonté, la justice, qui aiment la miséricorde. Donnez-nous un amour aussi pour ton peuple, pour ceux qui périssent, afin que nous puissions les annoncer l'évangile éternel que tu nous as confié. Permets que nous puissions choisir la vérité et demeurer sur cette plateforme que tu as donnée à ton peuple au début du mouvement adventiste, qui résistera au vent et aux marées, à quelle que soit la tempête qui s'en vienne, et afin que nous puissions rejeter cette nouvelle organisation, ces nouvelles doctrines qui ne résisteront pas aux tempêtes parce que c'est bâti, c'est construit sur le sable. C'est notre requête de ce soir. Nous voulons être tes serviteurs, tes enfants. Fais-nous grâce, nous t'en prions.